Coucou! Alors, j'avais tellement hâte que je n'ai pas pu attendre de faire cette vidéo. Vous allez la voir après le 7 janvier. Mais au moment où je tourne cette vidéo, on est encore le 27 décembre, voilà. Parce que je ne pouvais pas vous montrer ce produit avant. Mais ce qui va être drôle, c'est que je vais faire des lives entre-temps. Et il y a plusieurs qui vont voir, je m'en allais trop en dire de ce qui se cache là-dedans. Mais vous allez comprendre un peu plus tard. Alors, vous êtes prêts? Regardez ce truc. Bam! Le Elgato Keylight, comme je viens de dire. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une entreprise de gaming, parce que ça a été racheté par Corsair, sachez-le. Ils ont fait une lumière LED intelligente pour éclairer la tronche des streamers ou des vidéastes comme moi. Alors ça se présente comme ça, la première fois qu'on le déballe. Alors on a les instructions sur un grand carton. On est rendu là. Tu vas brancher une lumière et ta lumière va avoir besoin d'une mise à jour. C'est quand même fou quand tu dis qu'une lumière a besoin d'un update de firmware. Putain. Ok. Donc, on a ici... Wow! Holy shit! Ok, je ne m'attendais pas à de la qualité comme ça. Je vais être honnête avec vous. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Holy fucking shit! Ok. Donc, on a un panneau qui nous donne l'impression d'une surface de tapis de souris ou d'un apron pour enfants. Voilà. Mais tout le reste est en métal. Je m'attendais à un truc en plastique, tu vois. Mais non, on a affaire à du métal avec une super belle finition texturée. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vous ferai des plus beaux plans de caméra plus tard. Ils nous fournissent le trépied. Voilà, donc il aurait pu ne pas le fournir, comme la plupart des lumières que tu achètes sur Internet. Hein, tu achètes juste le panneau et le trépied, tu te le fous dans le cul. Alors, tandis que là, eh ben, on nous le fournit. Voilà. Ah, et j'allais presque oublier de vous dire, bon, j'imagine que vous l'avez deviné parce que ça fait plus de 3 ans que je travaille avec Corsair, mais cette vidéo est bien évidemment sponsorisée par Corsair et qui m'envoie leur nouveau matos. Et je trouve que ça fait du bien d'avoir un truc comme ça, nouveau, frais, à tester, qui est juste génial, au lieu des claviers habituels que je vais déballer par exemple. Et soit dit en passant, abonnez-vous parce que j'ai reçu une boîte qui contient 4 nouveaux produits que Corsair ont fait justement, qu'on va pouvoir découvrir sous peu. Évidemment, l'année commence et les entreprises sortent leur nouveau matériel pour 2019. Donc c'est tout à fait normal que j'ai beaucoup d'unboxing ces temps-ci sur ma chaîne, mais... Ah, ça me fait bien plaisir! Donc, comme vous pouvez voir ici, vous avez une petite roulette que vous pouvez voilà, desserrer et ça permet d'étirer évidemment le trépied pour s'adapter à votre setup. Voilà. Donc, je vais aller installer ça tout de suite et on se retrouve dans mon studio et on va faire une comparaison de la lumière. Alors voici l'éclairage que vous connaissez depuis plus d'1 an. Donc, comme vous venez de le voir, c'est un panneau LED que j'ai acheté sur Amazon qui pointe vers mon mur blanc. Et avec la réfraction, ça me renvoie tout ça sur la gueule, mais adouci. Alors, ça donne un éclairage très correct. J'en suis plutôt satisfait. Parce que si je mets l'éclairage directement sur ma gueule, vu que c'est vraiment un pur panneau LED, ça crée des ombres et tout. Alors là, ça m'aurait pris des softbox, mais c'est ultra géant, ça fait chier. Et j'ai juste une fenêtre ici qui est à moitié couvert d'un drap noir parce que sinon ça fait trop de lumière et sinon le soir je trouve limite l'éclairage même mieux parce que on dirait que ça fait un peu plus studio, tandis que là parfois ben, s'il fait nuageux ou il fait clair ça change l'éclairage qui est sur le côté de mon visage. Sinon j'ai aussi une grosse lumière juste en haut, vous allez le voir dès maintenant, je vais aller l'allumer.
Je m'étais acheté ça parce que je trouve ça fantastique. C'est ce qu'on appelle un backlight. Ça permet de découper en fait le sujet. Comme ici, ça ajoute aussi de l'éclairage plutôt satisfaisant. Sauf que ce truc, c'est un spot de scène, d'accord? C'est 450 watts de lumière halogène. En ce moment, je suis en train de me faire griller au soleil. Donc, ça n'a pas trop fonctionné. Je me suis dit, ouais, peut-être si je fais 2-3 tournages, ça va passer. Non. Je veux dire, après 15 minutes, l'eau me ruisselle dans le visage, d'accord? Alors, si les deux lumières que je m'apprête à installer de Elgato sont incroyables, eh bien, je vais pouvoir prendre cette lumière qui est juste ici et la remplacer. Et ça va me faire un magnifique backlight. Et cette fois-ci, vu que c'est du LED, l'eau ne va pas me ruisseler dans le visage. Alors, maintenant, on a un comparatif. Alors, passons à l'installation des lumières Elgato. Hey! Alors, on est littéralement un mois plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Un bug durant la vidéo originale où j'allais vous montrer exactement ce que les lumières font. En fait, je suis en retard et j'étais en train de faire le montage et il n'y a plus de son. Au moment où je change de scène pour avoir exactement celle-ci, il n'y a pas de son enregistré! Youpi! Mais c'est pas grave, parce qu'honnêtement, j'aurais presque envie de dire que c'est une bonne chose, parce que j'ai pu travailler avec ces lumières pendant plus d'1 mois, et je peux quand même vous dire qu'elles sont totalement insane. Elles sont incroyables. Donc présentement, elles sont fermées. Je voulais vous garder en quelque sorte la surprise. Je n'ai pas de lumière présentement. C'est la lumière ambiante de ma pièce. Et ma caméra est à environ 1500 ISO présentement. Alors là, ce qu'on va faire, je vais juste tout de suite vous montrer sans plus attendre la qualité de ces trucs. Alors je vais réduire la sensibilité de ma caméra à 50 ISO. Je suis au maximum de sa qualité présentement. Vous pouvez voir que ma fenêtre maintenant, on la voit très clairement. C'est ça qui est génial. Les détails ressortent. Et là, je vais allumer les deux lumières. Regardez ça. C'est juste parfait. Et elles sont même pas au maximum. Donc là, je vais juste réduire un peu. Voilà. Et je vais vous montrer juste ici. On clique. On ouvre le Elgato Control Center et c'est ici qu'on peut contrôler les lumières qui sont connectées en Wi-Fi. Elles ne sont pas USB comme je croyais, donc vous devez absolument avoir un réseau Wi-Fi pour pouvoir les contrôler. Et je peux évidemment en éteindre une, éteindre l'autre, et sur mon Stream Deck que j'ai juste ici, je peux placer des boutons pour justement, par exemple, éteindre l'une des lumières. Par exemple, toutes les éteindre, toutes les allumer, ou même ajuster leur puissance ou leur température, exactement comme ici, parce que je peux par exemple mettre du bleu, je peux mettre un parfait orange, donc là je vais juste le remettre ici pour avoir une belle teinte, mais regardez ça, je suis au plus bas présentement, je vous l'ai dit, à 50 ISO, et si je balance le tout au maximum, est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de ce truc? Là, pour ceux qui s'y connaissent, ça veut dire qu'à ce point présent, ben là, je suis à 30 images secondes. Ça veut dire qu'à 60 images secondes, je peux quand même être à 50 ISO. Et je peux même activer le filtre ND sur ma caméra. Pour ceux qui se connaissent, le filtre ND, c'est un filtre qui vient s'appliquer comme en fait des lunettes soleil devant le capteur de la caméra. Ça sert à différentes choses. Donc là, c'est fou. Je suis à 50 ISO avec un filtre ND numéro 1. Ça vous donne une idée de la puissance de ces deux lumières. Le seul point négatif que je pourrais donner, c'est le fait qu'elles sont uniquement Wi-Fi. Et il m'est arrivé quelques fois que j'arrive pour contrôler une lumière et elle n'est plus là. Donc je dois l'éteindre manuellement, la rallumer un peu comme si elle se reset. Et là, après quelques secondes d'attente, elle repop ici et là je peux enfin la contrôler. On peut pas non plus utiliser des macros pour par exemple fonctionner en direct avec un jeu pour avoir des effets et tout. Il y a quand même une certaine latence entre les deux. Le contrôle avec le Stream Deck, c'est juste absolument génial. C'est exactement ce que j'utilise quand par exemple j'ai fini de faire un tournage.
Et voilà, je les éteins toutes les deux en appuyant simplement sur un bouton. Je vais vous montrer exactement à quoi ça ressemble sur mon Stream Deck. Voilà, donc mon Stream Deck est comme ça. Et je fais On All, voilà, où vous voyez en direct à quoi ça ressemble. Et je peux par exemple appuyer sur le bouton 15%, donc ça met 15% celui-ci. 50%, il l'était déjà en fait, donc je peux réduire sa puissance ou la réaugmenter. Et je peux changer sa température avec les petits logos que vous voyez ici, si je le veux plus froid ou plus chaud. Bon, moi j'ai fait ça juste pour m'amuser, mais je vois déjà des personnes selon des scènes. Vous pouvez même avec le Stream Deck faire des macros en fait, donc une suite d'actions. Alors tout dépendant de la scène que vous avez, je sais pas moi, vous faites une transition vers une scène qui demande quelque chose d'un peu plus chaud et tout, ben vous pouvez vous faire un bouton qui s'appelle chaud, vous appuyez là-dessus, ça tamise les lumières, ça les met orangées, c'est vraiment génial. Tandis que vous pouvez par exemple, vous avez une scène qui se passe l'hiver, ben vous pouvez mettre hiver, vous appuyez dessus, ça met le tout beaucoup plus brillant avec une teinte très bleutée. Vous avez vraiment un contrôle, votre imagination vous permet de faire à peu près ce que vous voulez et ce que je vois dans le futur, ça serait des lumières RGB. Ils sont bien partis pour ça, ça serait complètement cool et qu'ils soient en direct, qu'ils fassent par exemple une version USB 3.0 où il n'y a aucune latence et je vois déjà des jeux qui pourraient être compatibles avec les lumières, ce qui permettrait à ce moment-là d'ajouter vraiment du dynamisme. Tu es en train de jouer, tu vois un streamer, il y a une explosion, ça agit en direct, tu as l'impression d'être vraiment là. Ça pourrait être plutôt très cool comme concept. Et j'ai oublié d'allumer aussi mon backlight, donc la lumière LED qui me servait de lumière avant d'avoir eux. Ben regardez ça. Donc vous pouvez voir, ça ajoute quand même un petit quelque chose sur le côté. Au niveau de l'épaule, ça vient découper un peu. Moi, je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose de plus. Et ça reste quand même une lumière à 150$ sur Amazon. Et elle n'est pas si puissante que ça. Ça n'a rien à voir avec ce que Elgato a fabriqué. C'est pour ça que je me dis, ok, elles sont peut-être chères, mais on n'est pas si loin non plus de ce qu'on peut trouver sur Internet, qui est beaucoup moins puissant et beaucoup moins intéressant. Donc honnêtement, ils sont vraiment dans les prix, et pour avoir quelque chose, un setup absolument parfait, ça prend pas de place, les trépieds s'accrochent parfaitement à la table, ça je peux pas rien dire, ils sont minces et tout, ça n'a rien à voir avec des softbox qui prennent beaucoup de place, et comme vous pouvez le voir, ben, ça offre une lumière vraiment bien tamisée et très précise. Je ne peux que le recommander honnêtement. Elles sont géniales, c'est vraiment mon coup de cœur, ça et le Stream Deck, c'est mon putain de coup de cœur sur les accessoires qui sont sortis pour le gaming depuis ces dernières années. Alors avant qu'on se quitte, je vous invite à aller sur mon site web lesteelers.com, section setup, vous avez la liste tout en détail de ce que j'ai pour mon setup, et de toute manière il y a une vidéo qui va arriver très bientôt pour vous montrer en fait tout mon nouveau setup avec un petit coup de rafraîchissement à ma vidéo qui datait de 2018, parce que mine de rien, il y a quand même plusieurs trucs qui ont changé, et sinon j'aimerais dire un grand merci à Corsair, parce que maintenant pour 2019, je travaille plus étroitement avec eux. Je suis avec eux depuis à peu près 2015, mais à chaque année, j'ai réussi en quelque sorte à gagner leur confiance et on travaille de plus en plus fort ensemble et c'est un pur bonheur, c'est une fierté. L'équipe est absolument géniale et je trouve ça juste tellement nice. Je suis juste tellement chanceux de pouvoir travailler avec ma marque favorite. Il y a des gens, ça peut être, je sais pas moi, Adidas, d'autres ça peut être Nike, d'autres ça peut être Razer, d'autres ça peut être Logitech. On a tous une marque qu'on adore, qu'on chérit. Moi, c'est Corsair et je peux aujourd'hui travailler avec eux. C'est juste un pur bonheur. Et pour 2019, il va y avoir beaucoup plus de concours. C'est déjà commencé sur Twitter, ça va être sur d'autres réseaux et je vais même vous prévoir des chasses au trésor où je vais cacher des objets Corsair dans une ville quelque part et je vais vous partager ça sur mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller les suivre pour ne pas manquer ces chasses au trésor et vous allez pouvoir aller chercher un objet qui sera peut-être près de chez vous. Alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime très fort, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!